Allez, nouvelle vidéo sur les tables. Ici, je vous montre comment on sélectionne des colonnes, alors que vous compreniez le problème. Imaginez que vous avez une base de données avec plusieurs clés, plusieurs champs, hein, ça peut être nom, prénom, âge, profession, adresse mail, numéro de téléphone, le sexe, enfin, que sais-je. Vous avez une table avec plein de champs, et vous voulez extraire, ce qui vous intéresse, c'est uniquement que 2 champs, par exemple, ou un champ, ou 3, ou 4, peu importe. Ce que je veux, c'est uniquement extraire que des colonnes. Alors là, dans l'exemple que je vous commente, on a décidé d'extraire les tables avec juste les champs nom et âge. En fait, ça va être une double compréhension, une compréhension de dictionnaire et une compréhension de liste. Oui, pourquoi? Parce que moi, ce que je veux à la fin, c'est une table. Donc, une table, au sens du cours, c'est une liste de dictionnaires. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que ce que je veux au départ, c'est une liste de dictionnaires, donc je vais aller chercher les clés et les valeurs, les clés name et âge, et les valeurs de chacun de mes dictionnaires de ma ligne. Je vais reconstruire un dictionnaire avec mes 2 clés, nom et âge, que je vais revenir insérer dans une liste, hein, c'est ça l'idée. Donc regardons comment c'est écrit. Donc là, j'ai un crochet parce que c'est bien une liste, hein, c'est une table, et c'est une liste de dictionnaires. Donc je construis des dictionnaires. Je vais extraire de chacune de mes lignes, de chacune de mes enregistrements. Donc mes enregistrements, hein, voyez bien ça comme un dictionnaire, avec un certain nombre de clés et de valeurs associées. Alors ce qu'on fait, c'est donc j'ai résultat qui est ma liste de dictionnaires. Je prends une ligne, donc je prends un enregistrement dans résultat. J'ai cette ligne-là qui est en fait donc un dictionnaire. Dans ce dictionnaire, je vais balayer toutes les clés, et je vais ne garder que les clés qui sont nom et âge. Et je vais construire mon dictionnaire en prenant les clés donc de nom et âge avec leurs valeurs associées. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors c'est aussi simple que ça. À mon avis, c'est quand même pas évident. L'exercice, c'est donc de construire la fonction projection qui reçoit en paramètre une table et une liste d'attributs. Alors une table, hein, c'est-à-dire ça peut être aussi bien, voilà, c'est une table. Liste d'attributs, donc nom et âge par exemple. Puis qui retourne uniquement ces attributs. Faites-le, et puis regardez la suite de la vidéo quand c'est fait. Alors voilà la correction, c'est tout simple. Alors c'est table, hein, donc contrairement aux exos d'avant, on a directement une table, on n'a pas un fichier CSV, hein, c'est discutable. En tout cas, j'ai une table, la liste des attributs. Donc là, en clair, la table, c'est de type liste, puisque c'est une liste dictionnaire. Ma liste d'attributs, c'est une liste de chaînes de caractères, hein, de str, de string. Et puis ça vous renvoie quoi? Ça vous renvoie une liste. En fait, une table, hein, une liste de dictionnaires. Et on retrouve finalement le même code qu'on a écrit avant. On va tester cette fonction. Alors une table, je vais en prendre une qu'on a faite au-dessus. Voilà, par exemple celle-là. Je vais l'appeler table. Et puis je vais lancer ma fonction projection de table. Et ma liste de clés, je vais prendre prénom et âge. Et voilà, donc il a extrait, il a fait la projection, c'est une projection, pour ne garder que les informations avec les champs demandés. Alors, si j'avais mis que âge, il n'aurait donné que la liste des âges. Voilà.